Salut à tous, je suis heureux de vous retrouver. Je tiens tout d'abord à remercier les nouveaux abonnés. Merci de vous être abonnés à ma chaîne. Je vous souhaite la bienvenue. Alors cette vidéo pour vous parler donc de la nouvelle lune du 29 juin 2022 qui aura lieu à 4h52 heure de Paris. Donc c'est une lunaison qui va être importante et qui va être déjà puissante parce qu'elle se passe dans le signe du Cancer. La lune qui gouverne donc le signe du Cancer est bien entendu beaucoup plus forte lorsqu'elle traverse son signe. Alors les natifs du Cancer bien sûr seront sensibles à celle-ci. Ça peut être aussi votre ascendant ou ça peut être aussi votre signe lunaire. Donc comme toutes les nouvelles lunes, c'est une conjonction soleil-lune, mais aussi il y a une conjonction avec la lune noire. Alors la lune noire, elle représente tout ce qui est caché, tout ce qui est inconnu. Donc il est possible qu'il y ait des inquiétudes pour certains d'entre vous dans le secteur de la famille, du foyer. C'est un nouveau départ, il y a des possibilités bien entendu de troubles intérieurs. On vous demande durant cette nouvelle lune en fait de faire la lumière sur des zones d'ombre qui peuvent être apparentées donc à votre vie familiale, à votre foyer, éventuellement à votre patrie parce que le Cancer représente aussi la patrie, le pays. On vous dit quand même que c'est quelque chose bien entendu de constructif. Il se trouve également qu'il y a quand même une dissonance donc avec Jupiter. Donc c'est une tendance lorsque cette dissonance est dans cette position-là, c'est une tendance à l'exagération. Alors attention de ne pas voir aussi également trop grand et n'exagérez pas, essayez de rester conscient. Essayez de rester positif et de pas d'exagération durant cette période. Restez quand même les pieds sur terre. Voilà. Voilà pour cette nouvelle lune donc du 29 juin prochain. On va regarder un petit peu ce qu'on nous dit. Je vais faire 3 guidances. Une pour les flammes jumelles pour le féminin sacré. Je vais faire une guidance générale avec l'oracle des âmes. Et je vous donnerai un message également des êtres ascensionnés ou des archanges. Allez, on va voir ce qu'on nous donne pour cette nouvelle lune donc du 29 juin. Alors, bien entendu, comme toutes les guidances généralisées, vous prenez uniquement ce qui résonne en vous. Ce qui ne résonne pas, vous le laissez de côté. Je le dis tout le temps, mais c'est très important. Prenez de la hauteur. Analysez bien les choses et prenez uniquement ce qui résonne au fond de vous, ce qui vous parle. Alors, on nous parle de « ce n'est pas moi », donc des choses qu'on ne veut pas voir soi-même, c'est-à-dire les choses que l'on peut se cacher. Et on nous parle également de colère, donc pour cette guidance généralisée. Donc comme je vous le disais, cette conjonction, donc soleil, lune et lune noire, donc ce n'est pas moi, ce sont des choses qui sont cachées, des choses qui peuvent apparaître. On vous demande de faire la lumière sur certaines zones d'ombre. Et on vous dit que certaines zones d'ombre peuvent vous mettre également dans une colère, dans un ressenti, dans quelque chose qui vous pousse à être un peu en colère. Donc acceptez cette colère, ça ne sert à rien de la refouler. On vous demande de rentrer dans cette colère pour l'accepter et pour faire donc la lumière sur ces zones d'ombre qui peuvent empêcher une progression personnelle. Allez, on va voir ce qu'on nous dit. Elle va pas venir celle-là. Alors, voilà. Alors, on nous parle de peur. De peur, donc, ce sont des choses qui sont ancrées dans notre passé. On vous parle de peur. On vous parle également de relations karmiques. Et l'on vous parle du poids des larmes. Donc, par rapport à cette zone d'ombre, à ces zones d'ombre cachées que vous devez mettre en lumière, on vous demande de lâcher vos peurs. D'accepter aussi les relations karmiques, même si c'est compliqué. Et le poids des larmes, on vous dit de cesser de pleurer, ça ne sert à rien. Soyez dans le présent, lâchez vos peurs. Même si vous êtes dans une relation karmique, acceptez-la. De toute façon, vous ne pourrez pas faire autrement. On vous demande sur le second niveau de l'apprentissage et on vous parle du bonheur. Donc on vous demande d'apprendre à être heureux, à être dans le bonheur et de retrouver enfin votre calme. Voilà, donc pour cette voyance, pour cette guidance, on va dire généralisée, on vous demande juste de lâcher le passé, de lâcher vos peurs,
d'accepter les relations karmiques et d'arrêter de sécher vos larmes, d'arrêter de pleurer. Ce n'est pas la façon la plus appropriée pour avancer. On vous dit que par rapport à cette relation karmique, c'est un apprentissage, donc vous devez apprendre sur l'autre, mais également sur vous. Il y a un travail intérieur et personnel à faire en conscience pour vous. On vous dit qu'à cette condition, vous trouverez de toute façon le bonheur, puisque cette relation karmique est écrite dans les étoiles et dans les astres, et que vous ne pourrez pas y déroger. Vous serez obligé de toute façon de passer par là. Et on vous dit qu'à cette condition, donc d'apprentissage et également de bonheur, vous retrouverez votre calme et votre paix intérieure. C'est avec la paix intérieure, bien entendu, que l'on peut régler beaucoup de choses dans cette vie, et que l'on peut emmener la vie là où on le souhaite, et être dans un calme de façon à voir les situations de façon claire et distincte, et de ne pas être embrouillé par la colère, les ressentis, les peurs, voire les larmes. Voilà pour cette guidance généralisée. Je vais regarder donc pour nos amis les flammes jumelles pour le féminin sacré. Ce que l'on vous dit lors de cette nouvelle lune, donc du 29 juin prochain. Alors, on nous parle des énergies, des relations toxiques. Et on nous parle également des rêves. Donc, on vous demande de lâcher les énergies toxiques. C'est pas forcément les personnes toxiques, ce sont des mauvaises pensées, des choses qui viennent dans votre tête. On vous demande de les chasser le plus rapidement possible afin d'atteindre vos rêves. Voilà, donc c'est-à-dire qu'on a, je sais pas, à peu près 78 000 façons de penser par jour, ou idées qui nous viennent en tête par jour. Donc là, on vous demande de faire un effort pour chasser donc les énergies toxiques, de façon à accueillir vos rêves et de façon à créer vos rêves dans la 3D. Voilà, donc, comment dirais-je, laissez-vous rêver, permettez-vous de rêver, acceptez vos rêves, mais gardez les rêves uniquement positifs et bénéfiques pour vous, et lâchez toutes ces énergies toxiques qui ne vous amèneront à rien. Allez, pour le féminin sacré, on va voir ce que l'on nous montre. Alors, on nous parle d'angoisse. Donc, à l'occasion de cette nouvelle lune et donc de cette lune noire, il peut y avoir certains d'entre vous qui sont dans une angoisse, dans des peurs, etc. Peur de la vérité, peur d'être dans le présent, peur lâcher le déni. On vous dit et il y a également des remises en question qui sont dues à la lune. Alors, on voit bien que là, donc, c'est un passage durant lequel vous pouvez ressentir des angoisses. On vous dit que ces angoisses-là, vous devez absolument les lâcher pour trouver la vérité et surtout votre vérité, parce que chacun d'entre nous avons notre propre vérité. Et on vous demande de vous remettre en question lors de cette nouvelle lune, lors du passage de la conjonction donc Soleil-Lune et également de la Lune noire. On vous demande effectivement de lâcher et de vous remettre en question. On vous dit qu'il est possible qu'il y ait des énergies tierces dans votre relation avec votre autre. Donc vous devez accueillir ces énergies tierces qui sont là pour faire travailler votre autre et non pas pour être contre vous. Ces énergies tierces sont vouées logiquement à disparaître de votre relation, de façon à ce que vous trouviez l'abondance. Donc moi je vous encourage plutôt à accueillir ces énergies tierces en leur parlant de façon positive, en vous connectant sur le chakra du cœur et en envoyant des vibrations positives à ces personnes, en leur disant que la personne qui leur convient sur leur chemin se trouve un peu plus loin et qu'elles doivent à présent sortir de votre vie une fois que votre autre aura fait son travail et son chemin personnel. Donc ça c'est très très important d'accueillir ces énergies tierces et de ne pas les refouler, parce que si vous les refoulez, on rentre dans la peur. Et vous savez très bien que le fait d'avoir peur, on crée nos peurs très très facilement. Voilà, la peur est très facilement, on peut la créer très facilement. Donc accueillez ces énergies tierces et demandez-leur merci de faire avancer votre autre vers vous, mais qu'elles doivent avancer vers le leur. On vous parle également du 7 de carreau qui représente les synchronicités. Donc il est possible que pendant ce passage donc, de cette nouvelle lune,
donc du 29 juin prochain à 4h52 heure de Paris, vous ayez pas mal de synchronicité, d'heures miroirs inversées qui peuvent vous apparaître tout au long de la journée, voire de la nuit. Référez-vous à leurs interprétations de façon à savoir un petit peu ce que l'on veut vous dire. Toutes ces synchronicités, de toute façon, représentent des intégrations qui vont petit à petit entrer dans votre vie et entrer en vous. Un fait sûr, c'est que depuis le solstice d'été, toutes ces énergies qui étaient assez violentes, assez nombreuses durant tout le printemps, donc sur mars, avril et mai, sont en train de se poser. Donc certains d'entre vous vont ressentir un calme à l'intérieur d'eux-mêmes, ce qui est plutôt donc positif. On vous demande d'accueillir donc ces énergies et les laisser se poser en vous. Voilà, et elles vont vibrer tout au long de l'année pour dans une intégration, si vous voulez, pour vous permettre de rayonner et surtout de vous mettre sur votre chemin de vie. Voilà, donc accueillez aussi et contrôlez aussi toutes ces synchronicités et toutes ces heures miroirs qui ne vont pas manquer de vous apparaître durant ce transit de la Lune. Dans le signe du Cancer, bien sûr, qui est son territoire, on va dire. Parce que la Lune est maîtresse des cancers. Alors, nous allons regarder les archanges, voir ce qu'on nous dit au niveau des archanges, les messages que eux veulent vous faire passer pour cette nouvelle Lune, donc du 29 juin prochain. Alors, on vous parle lors de cette nouvelle lune de clairvoyance. Voilà, donc la clairvoyance. Donc, ça représente l'archange Raziel, pardon. J'aide votre vision spirituelle à s'éveiller totalement pour que vous puissiez clairement voir l'amour céleste. Voilà, donc il y a des messages forts là qu'on vous envoie. On vous dit qu'on va vous aider à vous éveiller spirituellement pour voir l'amour inconditionnel, pour voir l'amour céleste. On vous parle également de purification des chakras. Alors ça, c'est l'ange Métatron. Il fait appel à moi pour purifier et ouvrir vos chakras à l'aide de formes géométriques sacrées. Voilà, donc on vous demande d'ouvrir, de nettoyer, d'ouvrir et d'équilibrer vos chakras de façon à ce que vous vibriez l'amour inconditionnel, de façon à vous épanouir durant donc cette nouvelle lune et jusqu'à la pleine lune prochaine qui aura lieu, si mes souvenirs sont bons, aux alentours du 13 juillet prochain. Alors, on va voir, je vais prendre 3 messages des archanges. Alors, on nous parle ici de l'être aimé. Alors, c'est l'archange Samuel. Je vous assiste dans votre relation avec votre âme sœur spirituelle. Donc, pour les flammes jumelles, mais aussi pour les autres, on vous dit quand même que vous pouvez faire appel à cet archange, à l'archange Samuel, pour vous aider si vous avez des difficultés avec votre autre, si vous avez des difficultés dans votre relation amoureuse, demandez-lui de l'aide, de façon à ce qu'il puisse vous aider à équilibrer et à mettre de la lumière dans cette relation d'âme sœur spirituelle. On vous parle également à nouveau de purification des chakras. Donc il est très important là de vous purifier. Pour les personnes qui sont en bord de mer, je vous conseille d'aller prendre des bains d'eau de mer en imaginant bien entendu tout le négatif sortir de vos pieds. C'est une purification. Donc c'est l'ange Métatron, en fait, appelle à moi pour purifier et ouvrir vos chakras à l'aide de formes géométriques sacrées. Donc vous pouvez faire des incantations ou faire des demandes à l'archange Métatron afin de purifier, d'aligner et d'ouvrir vos chakras de façon à ce que vous puissiez vibrer. Je vous rappelle que nous sommes des vecteurs d'énergie entre la Terre et l'univers. Et pour ce faire, nos chakras, 7 chakras doivent être ouverts et équilibrés de façon à ce que cette énergie puisse passer correctement et que nous puissions vibrer ce que nous devons vibrer dans notre incarnation. Voilà, de façon à ce que nous ne soyons pas que nous ne subissions pas, si vous voulez, notre incarnation pour que ce soit plus fluide, plus simple pour chacun d'entre nous. Et on nous parle ici également de passion. Donc le 3e message des archanges représente la passion. Donc c'est l'archange Aniel. Ayez confiance et écoutez votre passion renouvelée pour votre vie amoureuse et professionnelle. Voilà, donc on vous demande de vous ouvrir à votre passion, de renouveler vos vœux par rapport à la personne que vous aimez ou de vous engager professionnellement plus en profondeur de façon à réaliser vos projets et obtenir et aller jusqu'à ce que vous voulez réaliser. Voilà.
Donc on nous montre quand même que des messages positifs. Le message le plus important pour moi là est quand même la purification des chakras, c'est très très important. Maintenant que les énergies sont en train de se poser, il est temps de purifier les chakras et de les ouvrir, de les reconnecter de façon à ce que cette énergie puisse circuler correctement. Voilà. Donc ces petits tirages concernant donc cette nouvelle lune du 29 juin 2022 est maintenant terminé. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'ici. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. N'hésitez pas à partager. Pour toute consultation privée au cabinet, par téléphone ou bien par vidéo privée, n'hésitez pas à me contacter sur le mail raphaeljulian@medium@gmail.com. N'oubliez pas que vous êtes créateur de votre vie et que vous pouvez emmener votre vie là où vous le désirez. Il vous suffit d'être en conscience, en résilience avec vous-même et être en harmonie avec vos chakras ouverts et équilibrés. Voilà, je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à très vite. Salut!